Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme promis, cette semaine, je vais vous parler d'être 100% soi, à la suite voilà, d'une conversation que j'ai eue avec l'une de mes clientes il y a quelques jours maintenant. Voilà, il me semblait quand même assez important et peut-être intéressant de vous partager les points qu'on avait évoqués ensemble. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Marie Legal, je suis coach de vie certifiée et mon job, c'est d'accompagner les femmes en quête finalement de leur équilibre, à ne sacrifier aucun pan de leur vie et justement à travailler à les conjuguer du mieux possible pour trouver voilà, la bonne formule, celle qui fonctionne pour elles. Alors évidemment, du coup, on travaille sur la relation à soi, la relation aux autres. On parle pas mal organisation, planification pour rendre évidemment tout ça un peu possible au quotidien. Et puis évidemment, il y a un travail de recherche et finalement de mise en place des objectifs qu'on a envie de créer pour soi et surtout comment créer les résultats dont on a envie. Donc finalement, c'est un petit peu autour de tout ça que je travaille. Donc on aborde évidemment divers sujets, que ce soit autour de la vie personnelle, de la vie professionnelle et évidemment la capacité de mettre tout ça en lien. Euh, et puis, euh, et puis voilà, toutes les femmes avec lesquelles je travaille viennent d'univers différents, sont mariées ou pas, ont des enfants ou pas, ont une carrière ambitieuse ou pas, voilà, vont avoir des vies tout à fait différentes. Et mon job, c'est de faire en sorte que tout ça balance bien et que ce qu'elles ont envie de faire fonctionne pour elles et qu'elles trouvent voilà, cette formule de vie plus alignée, plus en phase avec ce qui fait sens pour elles. Donc, si jamais vous êtes intéressé et que vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur comment je fonctionne et sur le travail qu'on peut faire ensemble, je suis évidemment disponible sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez me joindre par message direct. Je suis également disponible via mon site internet que vous trouverez en bio. Si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus, j'ai également une newsletter si vous voulez recevoir du contenu et voilà, rester sur une consommation, je dirais, un petit peu plus en autonomie. Voilà, sachez que c'est possible et que voilà, je traite différents sujets qui sont à votre disposition. Bon, pour revenir à nos moutons aujourd'hui et parler voilà, de soi, il y a plusieurs étapes qui sont quand même importantes à garder à l'esprit quand on veut voilà, travailler à être plus dans l'authenticité, un petit peu moins dans ce qu'on attend de nous habituellement et d'être voilà, plus en phase avec qui on a envie d'être. La première chose à faire, déjà, c'est de s'intéresser un peu plus à soi et de se poser des questions sur qui on a envie d'être, quels sont nos besoins, quelles sont nos envies, voilà, et décider aussi par rapport à l'éducation qu'on a pu recevoir, à ce que la société attend de nous en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que maman, en tant que femme d'entreprise, en tant que femme en entreprise ou femme entrepreneur aussi, et de décider ce qu'on a envie de continuer de croire ou pas, ce qui fait sens pour nous ou pas. Et une fois qu'on a fait un petit peu ce travail pour savoir où on en est, qui on a envie d'être et où on a envie d'aller, du coup, on va pouvoir plus facilement y voir plus clair et voir ce qui va finalement dans le sens de ce qu'on attend ou pas. Ensuite, ce qui est important aussi de savoir faire, c'est de se connecter à son intuition, c'est-à-dire ressentir peut-être physiquement les décisions qu'on a envie de prendre, plutôt que sur la base de ce que d'autres qui savent mieux vont finalement décider plus ou moins pour nous. Il faut partir du principe que on sait mieux que n'importe qui ce qui est mieux pour nous-mêmes et que parfois la meilleure façon d'avoir la réponse, c'est un petit peu de sonder physiquement comment ça se passe pour nous. Je ne sais pas si l'intuition, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de solliciter, mais souvent, c'est des choix qu'on ne peut pas forcément expliquer, où on se dit, ça, je ne le sens pas, je ne vais pas y aller, ou au contraire, je sens que ça, c'est pour moi, même si tout le monde me dit non. Il y a quelque chose qui me dit au niveau de mon corps, au niveau de mon, je ne sais pas, quelque chose par là qui me dit, OK, il faut que j'y aille. L'intuition, c'est ça, finalement, et c'est quelque chose, c'est une espèce d'intelligence immédiate qui va pouvoir
vous guider sur est-ce que je prends à gauche, est-ce que je prends à droite, est-ce que je me lance dans cette aventure-là ou est-ce que je rentre en connexion avec cette personne? Oui, non. Et finalement, c'est ça qui va vous permettre aussi de décider pour vous et en lien avec qui vous êtes vraiment, où vous lancez. Voilà, ça vous permet aussi d'une certaine façon de vous affranchir un petit peu de ce qu'on attend de vous et de décider que votre avis à vous prime finalement sur les autres opinions pour agir dans votre vie. Euh, Décider d'être soi à 100%, c'est aussi cultiver sa relation à soi. Ça veut dire considérer que vous êtes en charge de vos besoins et que c'est à vous d'y répondre plutôt que d'attendre que le monde extérieur change ou que les autres changent pour répondre à ce dont vous avez besoin. C'est aussi définir, comme je le disais plus tôt, ce dont vous avez besoin et surtout comment vous allez y répondre. Ça veut dire que vous êtes vous devenez une priorité pour vous-même. Vous ne faites plus forcément passer tout le monde en priorité avant vous. Ce que nous, on a tendance à faire assez souvent, mesdames, n'est-ce pas? Attention, être soi à 100%, et c'est un échange que j'avais effectivement avec ma cliente la dernière fois, être soi à 100%, ça ne veut pas dire que vous êtes complètement égoïste, que vous ne pensez qu'à vous. Ça veut dire que vous faites partie de vos priorités. Si vos priorités, ce sont votre travail, votre famille, vos amis, ok, mais vous devez aussi rentrer dans l'équation. D'accord? C'est pas seulement prioriser les autres, c'est vous prioriser vous, et ce qui vous permettra d'ailleurs la plupart du temps d'être mieux avec les autres, que ce soit avec vos enfants, avec votre famille, vos amis, et puis vos collègues au boulot. D'accord? C'est pas non plus être complètement hermétique à l'avis des autres. C'est prendre en considération l'opinion des gens qui vont peut-être vous influencer ou avoir un regard qui vous semble plus expert sur certaines situations. C'est prendre en considération tout ce qui est à l'extérieur de vous, mais par contre, ne pas oublier de demander à vous-même, d'une certaine façon, quelle est vous, votre opinion et de décider ce qui est mieux pour vous. D'accord? Donc ça, c'est quand même une distinction qui est assez importante et puis qui permet aussi de relâcher parfois une certaine culpabilité qu'on s'inflige inutilement d'ailleurs et qui fait qu'on va probablement préférer dire oui quand on pense non ou privilégier de faire quelque chose pour d'autres personnes plutôt que de s'accorder de temps en temps aussi un moment plutôt pour soi. D'accord? Du coup, pour finalement prendre le choix, faire le choix, pardon, de décider d'être soi à 100%, c'est aussi d'une certaine façon prendre le risque de ne pas faire l'unanimité. Oui, parce que forcément, quand vous arrêtez d'essayer de plaire à tout le monde et que finalement vous vous écoutez davantage vous, vous allez potentiellement dire non quand vous avez envie de dire non, ne pas faire certaines choses qui n'ont pas de sens pour vous, et il se peut qu'effectivement ça déplaise à d'autres. Mais c'est pas grave, parce que votre vie, vous la vivez pour vous, vous la vivez pas nécessairement pour les autres. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en considération les gens qui nous entourent parce qu'on vit quand même en collectivité, etc. Mais votre vie, c'est votre vie à vous, vous en avez qu'une, et que finalement, quand vous dites non, quand vous dites oui alors que vous pensez non, finalement, vous n'êtes pas totalement vous-même et la relation que vous avez avec la personne en question est biaisée de toute façon. Donc, si vous voulez avoir des relations aussi plus saines, que ce soit avec vous-même ou avec les autres, finalement, oser être vous et dire non quand vous avez envie de dire non et faire ce qui a plus de sens pour vous, rendra aussi vos échanges déjà plus riches et plus sains de manière générale. D'accord? Donc, les avantages, évidemment, à décider de travailler, à être plus souvent en accord avec vous-même et plus souvent 100% vous, plutôt que la version édulcorée qu'on attend de vous, que vous soyez, ça vous apporte évidemment beaucoup plus de sérénité. C'est assez apaisant. Ça développe évidemment votre confiance en vous, puisque vous cultivez aussi, que ce soit votre intuition, votre capacité d'analyse, de prendre des décisions, de vous soutenir, d'être votre meilleur soutien si ça tourne mal aussi, ça développe aussi tout ça. Voilà, le fait aussi de faire de vous-même une priorité, fatalement, votre relation avec vous-même,
elle est plus importante. Ça vous permet, comme je le disais aussi, de prendre des décisions qui sont alignées avec vous, de créer des résultats qui ont du sens pour vous et d'arrêter voilà, de vivre par procuration et de vivre davantage pour vous. C'est aussi diriger votre vie avec des valeurs plutôt que d'avoir l'impression de subir les autres ou la société finalement. D'accord? Donc, si j'ai un conseil à vous donner, apprenez à à vous connaître, essayez de travailler à être vous-même dans différentes sphères de votre vie et voyez ce qui se passe pour vous. N'ayez pas peur de prendre le risque de déplaire, c'est pas grave. On n'est pas là pour finalement être aimé ou apprécié de tous et c'est pas grave. Vous n'appréciez pas tout le monde non plus, mais par contre, vous devez être en phase avec vous et votre vie et ce que vous en faites, ça finalement, personne ne pourra le faire à votre place. Donc, à vous de décider ce que vous avez envie de, de créer et dans quel sens et avec quelle valeur. Et voilà, et travailler en alignement avec vous et vous verrez que les résultats valent le coup et que vous serez assez surprise de ce que vous arrivez à créer et finalement de l'espèce de turbo et de boost que vous arrivez à générer en vous pour atteindre les objectifs et puis surtout la vie qui est plus en phase avec ce que vous voulez. Donc voilà, je vais vous laisser méditer sur la question et voir dans quelle mesure vous pouvez appliquer certaines de ces petits conseils dans les sphères ou dans une ou plusieurs sphères de votre vie et ce que vous pouvez commencer à faire dès maintenant. Et puis, je vous laisse éventuellement me dire ce que vous avez tenté et puis ce qui fonctionne pour vous. Voilà. Bon, je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt. Bye.